Hello tout le monde, c'est Hélène Valentin. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où l'on apprend la mise en couleur de notre bottine. Pour ceux qui arrivent sur cette vidéo par hasard, je suis auteure-illustratrice et j'ai lancé toute une série de vidéos autour de la mode fin 19e, début 20e qui tourne autour du French cancan. C'est-à-dire qu'on va y trouver des bottines, des sacs à main, des peignes en ivoire, plein de plumes, etc. etc. Avant de mettre en couleur, on va masquer les pois et les lacets à la drawing gum. Vous vous souvenez de l'utilisation que l'on fait de la drawing gum? Si vous n'avez pas vu la vidéo dédiée à cela, je vous invite à le faire. Alors là, j'utilise un cure-dent. Il faut avoir des grosses dents. Hein. Un pic à brochette. Mais souvenez-vous, on peut aussi utiliser une plume si on en a une, ou bien un pinceau tout fin. Si c'est un pinceau, pensez à bien le protéger avec du savon au préalable et à le nettoyer après. Voilà, là c'est pas des surfaces très grandes, j'utilise ce pic à brochette. N'oubliez pas de faire le pois qui est à moitié coupé. Voilà, une fois que c'est terminé, n'oubliez pas de bien refermer votre pot de drawing gum, sinon elle sèche. Donc veillez bien à avoir recouvert cette petite partie-là du lacet, cette partie-là du lacet, tous les pois blancs et tous les lacets qui se sont croisés. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas fait dessiner les pois qui sont sur la partie droite là. Donc dessinez-les et masquez-les. Vous voyez, j'en ai fait un entier ici parce que la surface est grande. Après les autres, ce sont des demi-pois. Ce sont des petits pois. Et on attend que l'ensemble sèche à peu près 5-10 minutes. Ma drawing gum est sèche. Pour contrôler, vous faites ça, vous tapotez un peu partout. Et s'il n'y a rien sur le doigt, c'est que c'est bon. Allez, on va commencer par attaquer tout ce qui est partie grise de la bottine. Pour ça, je vous invite à préparer votre gris et le rose. Alors ici, rappelez-vous, je prends le rose opéra dont j'ai parlé dans la vidéo sur les mauves, roses et violets. C'est le rose opéra numéro 659 de chez Sennelier. Et ce rose opéra, je vais le diluer un peu dans ma petite palette avec de l'eau ainsi que mon gris. Donc préparez également une palette. J'ai mes 3 pinceaux. Je prends celui de taille moyenne que je mouille pour peindre ma première partie. J'ai décidé que ma lumière venait de la droite. N'oubliez pas, mon ombre sera donc à gauche. Et c'est parti. Donc on va travailler par petites séquences comme dans les vidéos sur les exercices, sur les entraînements. Il n'y a rien de plus compliqué. Maintenant je prends mon petit pinceau. Je prends du gris que je dilue avec de l'eau. Et je vais traiter cette séquence comme j'ai traité les bulles d'entraînement. C'est-à-dire que je laisse de la lumière à droite. Ici, je laisse du blanc. Je vais donner du mouvement avec un peu de rose que je dilue. Voilà, j'avais déjà un peu de mauve dans ma palette, je l'utilise. Hein. Je tapote. Et je vais chercher du gris pur pour travailler mon ombre. Mon ombre que je vais travailler en arrondi comme la même chose que sur les bulles. Je peux tirer un peu si je veux avoir un mouvement différent. Et si je souhaite la renforcer, je vais rechercher du gris pur. Et je renforce juste sur la gauche. Alors là, je vais utiliser uniquement ces deux couleurs-là. Si vous souhaitez travailler votre ombre différemment, avec un peu de bleu par exemple, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Voilà pour cette première partie. Pour la seconde partie, je reprends mon pinceau de taille moyenne, je le mouille et on va faire l'intérieur de la bottine. Donc je passe sur la drawing gum comme s'il n'y avait pas le dessin. Ma lumière venant de la droite, et comme c'est creux, l'ombre sera ici. Et ici ce sera clair.
Je reprends les mêmes couleurs. Donc, je vous rappelle, hein, vous mettez pause quand nécessaire, quand c'est nécessaire. Je reprends un peu de gris plus foncé. Je travaille mon ombre de ce côté-là. Il y a de l'ombre aussi, plus on descend dans la bottine, plus il y a de l'ombre, hein, pensez-y. Et pensez également à l'ombre portée du lacet. Je vais chercher un peu de rose pour le mouvement. Et un peu plus de gris pour accentuer l'ombre. Ici, on peut faire un arrondi. Voilà. On mouille avec, là j'ai pris le plus gros pinceau, vous pouvez prendre l'intermédiaire, c'est pas grave. Et on va traiter cette partie comme une bulle, la lumière sera ici et l'ombre là. Et c'est parti. Chercher un peu plus de gris. Donc au début, les premières couches sont très diluées, hein, vous avez remarqué. Si vous voyez que ça sèche trop vite, vous rajoutez de l'eau. Allez, je passe à mon rose mauve violet pour le mouvement. Je reprends un peu de gris que je commence à foncer. Ici, il y aura une ombre. L'ombre portée de cette partie. En dessous aussi. Et on commence à travailler ce côté-là. Donc on arrondit, on suit le mouvement de la semelle. Et on tire un peu comme ça. Vous voyez, là ça commence déjà à devenir sec. Ici il y a la pliure de la chaussure, on peut l'accentuer légèrement avec un trait un peu plus foncé. Et si vous voulez travailler un peu plus l'ombre de ce côté-là, on peut éventuellement aller chercher encore plus de gris en tapotant et tirer. Voilà. Ici l'ombre ne se voit pas assez, donc je rajoute un petit peu. Voilà. En attendant que ça sèche, on va faire notre bout de semelle ici et puis le dessous de la semelle comme ça. On va le travailler à sec. C'est tellement fin que c'est même pas la peine de mouiller. Là c'est vraiment du coloriage. Alors attention, quand vous posez votre paume, ne posez pas la paume dans les parties qui ne sont pas sèches, ne faites pas ça. Tournez votre feuille. Vous pouvez poser la paume sur la drawing gum, il n'y a pas de problème. Ça va coller un peu, mais ça ne va pas se décoller.
renforcer un petit peu pour que ça ait la même intensité partout. Voilà. Je rince bien mon pinceau et on va travailler la languette. Allez, je prends mon pinceau le plus gros et on reste sur la même base de couleur. Alors sur cette languette, vous passez sur les lacets comme s'ils n'existaient pas. Ne vous occupez pas de la drawing gum. Vous allez sentir que ça accroche un petit peu. Alors là, à ce stade-là, on peut peut-être garder le plus gros pinceau, aller rechercher du gris assez dilué et c'est parti. Donc, vous allez laisser une petite bande blanche sur le milieu. On va dire que la lumière tape à cet endroit-là. Voilà. Après avoir appliqué ceci, je prends mon pinceau le plus petit. On va aller chercher encore un peu de rose mauve pour les petits mouvements, ça et là. Voilà. Et maintenant, on va travailler les ombres. Alors, les ombres, regardez bien. Il y a ici l'ombre portée de cette partie-là, qui est portée sur la languette. Donc là, on peut y aller. Et maintenant, il y a l'ombre portée de chaque lacet. Dessous. Voilà. Pas plus que ça. Alors mon aquarelle est sèche. Pour contrôler qu'une aquarelle est bien sèche, souvenez-vous, vous la basculez comme ça d'avant en arrière dans la lumière. Et si des zones brillent, c'est que ces zones-là sont encore humides. Voilà. Celle-ci est sèche. Ce que j'ai oublié de vous faire tout à l'heure, c'est de fixer votre feuille avec les pinces sur votre support. Donc faites-le maintenant. Allez, pour la mise en couleur, je vous invite à préparer du jaune, du vert clair, du vert foncé et du gris. Tout comme votre petite palette pour préparer vos mélanges. Pour ceux qui ne sont pas sûrs d'eux et à qui cette grande surface là fait peur, je vous invite, on va la scinder en deux. Vous la scindez comme vous voulez, moi je fais ça, un V, vous pouvez faire d'autres formes, pour la travailler en deux fois. Ça vous rassurera peut-être de travailler sur des plus petites séquences. Si vous vous sentez capable, vous faites tout, il n'y a pas de problème. Allez, on est parti. On mouille la surface qu'on va peindre. Je vous rappelle que la lumière vient de la droite et que l'ombre reste à gauche. Je prends le pinceau moyen. Je prends mon jaune. Et je l'applique sur tout le tour de ma séquence. La lumière venant de la droite, je vais laisser une tache de lumière sur la droite. Vous voyez, c'est un jaune bien intense. Bien intense, oh bah oui. C'est un jaune bien intense, c'est du White Nights. Ça, c'est mon petit verre anglais sennelier. Que je passe par-dessus. En laissant apparaître du jaune exactement comme on a procédé dans les bulles d'entraînement. C'est tout pareil. Mon vert foncé, je remouille un petit coup mon pinceau. Alors, pensez que ici il y a une ombre portée de cette partie-là. L'ombre portée du lacet et l'ombre propre tout à gauche. Il y a également l'ombre portée de chaque lacet, comme ça et comme ça. Et maintenant avec le gris, on va renforcer ces ombres pour donner encore plus de contraste et plus de volume. Plus il y a d'ombre, plus il y a de volume. L'ombre portée du lacet et l'ombre propre ici que je renforce moi aussi.
Voilà. Vous pouvez prendre le pinceau le plus petit et tirer un petit peu ces ombres si vous trouvez qu'elles ne sont pas assez étalées. Et de toute façon, elles se diffusent parce que le support là est encore bien humide. C'est pour ça que je vous ai fait scinder en deux. Ça nous permet de garder l'humidité autant qu'il le faut. On peut rajouter un peu de vert si vous le souhaitez. Vous pouvez voir après, hein, retravailler vos ombres. Tant que c'est humide, vous pouvez retravailler. Et tant que c'est du plus clair au plus foncé, bien sûr. Voilà. Allez, on passe à la partie inférieure. On mouille. On applique notre jaune. Donc même si la coupure se voit, il n'y a pas de souci. Ça peut être une couture, hein, tout simplement. Voilà, le vert clair. Le petit pinceau. On passe au vert foncé. Voilà, et l'ombre portée des lacets. Voilà. Alors là, je mets pas de gris. Ou alors si, je vais en mettre juste un petit peu, juste en dessous. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de lumière. Vous voyez, là c'est intense, un peu trop intense. Je rince mon pinceau et je dilue un peu. Voilà. Je mets pas de gris de ce côté-là parce que l'ombre, elle est ici. C'est là que ça se passe. Voilà pour cette partie-là. Allez. Ah bah tiens, je suis en train de voir. Pensez à bien tirer votre ombre ici aussi. Bah oui. On va faire la partie, le petit liseré là qui est à droite. On le mouille un petit peu. Là, on va le faire en une seule partie. Hop. Ne vous concentrez pas sur les parties qu'on va laisser en blanc là, parce que c'est tellement fin que c'est même pas la peine. Le vert clair. On repasse par-dessus, on s'occupe pas de la drawing gum. Le pinceau le plus fin, le vert foncé, et on travaille nos ombres. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de ce talon. Alors, on va s'occuper déjà de la partie droite que l'on mouille. Et on reprend les mêmes couleurs. Une base de jaune. Vert clair. Et du vert foncé. Alors pour le vert foncé, on va juste travailler l'ombre de la semelle qui est portée sur ce talon et qui va jusque là. Voilà, on ne va pas aller plus loin que ça. Je rince bien mon pinceau et je vais travailler cette partie gauche là. Et là, je vous propose pour cette partie de laisser un liseré blanc, c'est-à-dire que ça ne va pas toucher la partie droite. Donc, vous évitez en mouillant de toucher la partie droite. Et on reprend les mêmes couleurs. Ça donne toujours son petit effet quand on laisse un petit liseré blanc. Vous vous souvenez, dans les ateliers d'entraînement, c'est ce que j'avais fait.
Voilà. Là, le vert foncé de cette fois-ci sur toute la surface, parce que cette partie du talon est complètement dans l'ombre. Et si vous avez envie de rajouter des petites touches de gris pour donner un mouvement différent, allez, on y va, soyons fous. Voilà. Alors, on peut réduire le liseré, là je l'ai fait un peu large. Voilà. Et je me rends compte que je ne vous ai pas fait travailler cette partie-là. Allez, on va la faire maintenant. On va reprendre notre gris qui est dans notre palette. Un peu de rose, les petites touches. Et du gris pur pour l'ombre portée du lacet. Encore un peu de gris pur. Voilà. Et on attend que ça sèche pour pouvoir retirer la drawing gum. En attendant, je vous propose de travailler l'ombre qui est sous la chaussure. Donc vous rincez bien vos pinceaux. Et on mouille copieusement le dessous de la chaussure. On va chercher un peu de gris dans la palette. Un gris tout léger. On longe bien. Et on applique tout le long notre gris avec le gros pinceau. Un peu de rose, mauve si vous souhaitez donner le même mouvement que dans le gris de la chaussure. Ensuite vous changez de pinceau, vous prenez le plus petit et vous prenez cette fois-ci du gris plus pur. Presque directement dans le godet et puis on va faire juste ces parties-là en dessous. Voilà. Lorsque votre fond vert est sec, je vous invite à travailler les œillets, pareil, à sec, en gris pur. Donc là, pareil, vous pouvez passer sur la drawing gum, ça ne pose pas de problème. Vous suivez tout simplement le trait en demi-lune que vous avez fait. Et pendant que ça sèche, on va travailler le tout petit rectangle qui est là, pareil, à sec. Un petit liseré de jaune sur la droite, sur la gauche. Du vert clair à droite. Et du vert foncé à gauche, puisque c'est la partie qui est dans l'ombre. Vraiment des petits liserés tout légers. Voilà, pas plus que ça. Quand tout est sec, eh bien, on enlève tout simplement la drawing gum. Si vous voulez pas prendre le doigt, vous prenez le dos d'un stylo. Quelque chose d'assez plat quand même pour pas rayer la peinture. Voilà. Allez, on va travailler nos lacets, ça va être très simple. On va juste les travailler en gris. Donc on va prendre le gris qu'il y a déjà dans la petite palette là. Et puis on va appliquer la couleur en laissant un peu de blanc à sec, ça et là, ça va donner du mouvement pareil. Le fait de laisser du blanc, ça donne du mouvement. On va déjà travailler tous les lacets comme ça, on travaillera les ombres après. Donc vous pouvez le faire au fur et à mesure. Et je vous montrerai où travailler les ombres. Hein. Vous pouvez mettre pause après chaque lacet. Hein. Une fois que j'ai fini une petite séquence comme ça, vous pouvez mettre pause et faire à votre tour. Et puis reprendre.
Vous le diluez bien ce gris, hein, parce que si vous le prenez pur dans le godet, il va être trop sombre. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, cette fois par contre, on prend du gris pur et on travaille juste la partie gauche de chaque lacet. N'oubliez pas que la lumière vient de la droite, donc l'ombre sera forcément à gauche. Alors ici, attention, il y a l'ombre portée du corps de la bottine qui vient jusque là. Voilà. Et à partir de là, on travaille juste la gauche. Un petit liseré tout fin. Là, cette partie-là qui revient, elle va être plus à l'ombre. Et ici, ça sera à gauche. Voilà. Et là, il y a l'ombre portée de cette partie-là qui va venir jusque là. À travailler en gris également, l'ombre propre de cette partie-là. Voilà. Et l'ombre du lacet, de la languette. Voilà. Maintenant, l'ombre propre de chaque lacet, juste sur la partie inférieure, et là sur la partie gauche. Et là aussi sur la partie gauche. Et attention, ce lacet a une ombre portée sur le lacet du dessous. Donc, il y a de l'ombre ici. Ici sur la partie gauche, à gauche, l'ombre portée. Et en bas. Il y a également une ombre portée ici. Cette partie a une ombre portée là et là. On va toutes les faire d'ailleurs, les ombres portées. Ça, on n'en oubliera aucune. Une là et une là. Allez, on est reparti à gauche. Bon, ici, on va faire tout enfoncé parce que cette partie-là, elle est vraiment bien à l'ombre. Là, pareil, à gauche. À gauche, ici tout en noir, enfoncé, à gauche. Hop, hop. Et là, sur le bas. Et puis, le lacet de droite. La lumière venant de la droite, c'est cette partie-là ici qui sera dans l'ombre. Et là, à gauche. Alors, les fanfreluches, si vous voulez, vous pouvez faire en gris clair comme ça, tout léger. Voilà. Voilà, votre illustration est terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez bien sûr me laisser des commentaires. Et pour le petit mot de la fin, quel que soit l'art que l'on pratique, c'est permettre à sa vie de prendre des airs de grand large. Belle journée à tous.